Imaginez un monde dans lequel nous aurions tous accès à des logements bien chauffés et bien isolés en hiver, mais également bien ventilés pour les fortes chaleurs. Et imaginez si en plus, tous nos appareils domestiques utilisaient peu d'énergie et émettaient peu de gaz à effet de serre. Eh bien effectivement, pour l'instant, ce monde est une fiction. Nos logements représentent presque un tiers de la consommation d'énergie en France et un dixième des émissions de gaz à effet de serre. Mais peut-être plus pour très longtemps. Enfin, j'espère. Avec la crise environnementale, le secteur résidentiel fait face à un triple enjeu. Réduire ses émissions, sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et s'adapter aux événements climatiques à venir. Tous ces axes doivent être pris en compte dans l'ensemble des décisions de rénovation. Mais concrètement, à quoi ressembleront nos logements post-transformation? Qui doit effectuer les efforts? Ce sont à ces questions que mes travaux de thèse vont essayer d'apporter une réponse en ciblant les décisionnaires sur votre territoire. C'est-à-dire comment vos maires ou préfets peuvent-ils décider quels bâtiments doivent être rénovés et avec quelle technologie afin de respecter leurs objectifs environnementaux. Pour cela, la méthode développée dans mes travaux se décompose en deux phases. Premièrement, je simule énergétiquement les logements de votre territoire. À ce moment-là, vous pouvez vous demander, mais alors comment tenir compte de la particularité de mon bâtiment, comme les matériaux de mes murs, et même de mon territoire, comme la météo? En fait, j'utilise des bases de données qui pour certaines caractérisent plusieurs millions de bâtiments en France, et d'autres qui regroupent les différentes données climatiques. En mélangeant tout cela, je suis capable d'avoir une bonne représentativité du parc de bâtiments français. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi considérer au mieux de nombreux postes de consommation, comme la climatisation, la cuisson, ou encore les énergies renouvelables, qui peuvent être installées sur les bâtiments. L'objectif est clairement de représenter au mieux la réalité. La deuxième étape de ma thèse réside dans l'application des différentes solutions de rénovation. L'objectif alors est d'obtenir pour chaque bâtiment de votre territoire les rénovations les moins chères, qui permettent une baisse significative de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, pour limiter votre impact environnemental, vous saurez par exemple quels systèmes de chauffage doivent remplacer ceux existants, tout en optimisant vos factures ou dépenses énergétiques des prochaines années. En conclusion, l'objectif de ma thèse est d'aider les politiques en leur présentant des préconisations simples de rénovation à mettre en œuvre sur l'ensemble de leur territoire et ainsi de favoriser une rénovation réaliste et écologique des bâtiments.